on voulait dire un mot. Alors j'avais quoi, deux, trois sujets pour terminer. C'était le lien entre les comportements et la fiscalité, Nicolas. Ah, oui. Parce que on dit toujours, vous avez vu là, il y a eu le débat de taxe Zuckman. Bon, j'en ai 48 heures que je fais de la taxe Zuckman en décryptant quasiment virgule après chaque chiffre pour savoir exactement sur quoi reposait la manière dont ça a été présenté au départ et comment ça a été. On a un peu remis l'église au milieu du village depuis 2-3 jours sur l'argumentaire utilisé par Gabriel Zuckman. Ah oui, mais il se trouve que, généralement à gauche, on vous dit non, mais d'ailleurs c'est ce que dit Zuckman. Alors, si vous mettez une fiscalité sur les très très hauts revenus et qu'ils partent, mais non, c'est un épiphénomène, il n'y a pas personne pratiquement ne bougera. Et ben on voit que les Britanniques qui avaient mis en place une sacrée fiscalité sur les étrangers constatent que les gens s'en vont et ils font machine arrière. Donc il y a un moment où il y a quand même des adaptations des comportements qui crèvent les yeux en fonction des choix politiques que l'on fait. Bah, c'est complètement... Oui, mais enfin, c'est très souvent des... Oui, non, mais je sais que je suis désolé d'avoir à rappeler parfois à des économistes universitaires qui ont des diplômes pas possibles qu'en effet, mais ça leur ferait du bien peut-être aussi de temps en temps de gérer une entreprise, même modeste, pour qu'ils comprennent que les comportements humains, c'est quelque chose qui existe et que la taxe Zuckman, c'est une machine à détruire l'économie française. Parce que de toute façon, mettez la taxe Zuckman... Prenons un exemple très concret, sur les fondateurs de Mistral. Entreprise très fortement. C'est bien sûr l'exemple qu'on prend. Oui, mais c'est l'exemple qu'on prend parce que c'est la seule grosse boîte d'intelligence artificielle en Europe et on aimerait bien la garder. C'est normal qu'on prenne cet exemple. Moi, je préfère que ce soit français. On peut prendre un exemple. Je préfère que ce soit français. On le termine, l'exemple du coup, Nicolas. Non, mais d'accord. Non, mais terminez-le. Ça veut dire que vous mettez 2%, tout simplement 2% sur le patrimoine des fondateurs. Soit ils vendent le capital, ils le vendent à qui ? Pas à des Français puisqu'ils sont soumis à la même taxe, donc ils le vendent à des Américains, à des Chinois, ou à des Coréens, donc soit ils le vendent à des étrangers, soit, ce que je leur souhaiterais, non pas pour mon pays, mais pour eux, ils partent à... Et c'est 2% chaque année. Ils partent à l'étranger. Oui, c'est chaque année. Tout ceci n'a absolument aucun sens. Et juste un tout petit mot sur les effets de comportement. Mais on connaît bien ça en France, puisqu'on a baissé l'impôt sur les bénéfices des entreprises. Ça n'a pas fait baisser les recettes fiscales de l'impôt sur les bénéfices des entreprises. On a mis en place la flat tax à 30%, le fameux prélèvement forfaitaire unique. Ça a plutôt fait augmenter les recettes fiscales. Donc, il y a un moment... où contre les universitaires les plus diplômés, la réalité compte aussi. Et la réalité, je veux donner un exemple. Gilles Raveau a sacrément défendu le pédigré de Gabriel Zuckman, mais n'a pas défendu... Mais Gilles Raveau, il est très honnête. Bon, il a été un peu sévère avec Agnès Verdier, de ces six, ça a été allumé sur les réseaux sociaux. Il défend le pédigré, effectivement, d'universitaire hors pair de Gabriel Zuckman, mais il ne défend pas, l'argumentaire qui a conduit à vouloir justifier avec des... Toujours le fait d'avoir des chiffres à peu près évidents et super simples à dire en 3-4 mots auprès de l'opinion qui fait qu'évidemment ça se compose. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était plus compliqué que ça. Je voulais juste donner un exemple en dehors de Mistral, un exemple qui illustre parfaitement ce qu'on vient de dire. Ce sont les yachts. Oui, on a sorti il y a 2 ans une taxe sur les yachts et donc c'était censé rapporter 5 ou 10 millions d'euros. Et cette année, ça rapporte 60 000 euros, je crois, parce qu'il n'y a plus que 2 bateaux qui sont concernés. Les autres se sont barrés. En fait, c'est juste... Changer pavillon est très simple. Non, mais c'est extrêmement simple. Et tout le monde s'est tiré. Il y a plus de... Donc les 10 millions d'euros qu'on espérait ont disparu, mais les bateaux qui étaient en question sont ailleurs. Ils ne sont plus dans nos ports. Ils ne font plus travailler des marins français. Ils ne font plus travailler les gens dans les ports. Tous les gens qui font les réparations, la restauration, etc., ne travaillent plus. Tout ça parce qu'on a créé une taxe stupide. Donc oui, les gens s'en vont, les bateaux s'en vont, les entreprises s'en vont. On est tous mobiles. Et vous avez toujours un opposant effectivement à la mobilité du capital qui va vous sortir 3-4 études pour vous démentir le fait que ça existe. Parce qu'on a dit sur les industries pharmaceutiques, c'est aussi la même chose globalement. C'est une taxe qui fait qu'on produit ailleurs et compagnie. Enfin, tout est pareil. Mais dans le cadre des impôts sur le patrimoine, ils ne s'en vont pas parce qu'ils sont méchants ou parce qu'ils n'aiment pas la France. Ils s'en vont parce qu'ils n'ont pas suffisamment de liquidité pour les payer. Oui, il faut non, mais donc il y a un moment où je dis la réalité, c'est pour ça que je dis ça leur ferait du bien de gérer une baraque Afrique de temps en temps pour qu'ils comprennent ce que c'est qu'une trésorerie ou quelque chose comme ça avant de faire des propositions sur la fiscalité du capital. Ils veulent taxer le patrimoine qui n'est pas réalisé. Oui, c'est ça. C'est juste impossible. Voilà. Vous avez vu quand même donc il faut le liquider par définition. Alors, on n'a pas le détail, mais il y a un produit anti-optimisation qui se prépare sur le patrimoine cette fois-ci et plus sur les hauts revenus pour 2026. Quand vous prenez les quelques éléments constitutifs de cette taxe anti-optimisation, ça ressemble à l'ISF Canal Historique
Comme pas deux. L'ISF, qui était une énorme bêtise, on comprend, il revient. Ne taxait quand même pas l'outil de travail. On n'avait pas été à ce niveau de connerie. Mais l'outil que prépare Bercy ne taxera pas l'outil de travail. Mais il taxera les patrimoines à partir de 2 millions net de patrimoine. Et la résidence principale sera exonérée de 30%. Et si vous avez... et vous aurez 75% d'exonération de ce qui peut relever du pacte Dutreil. Enfin, ça ressemble à l'ISF. Et ça ramènera combien au total ? C'est censé rapporter 2 milliards d'euros, c'est-à-dire ce que rapporte... C'est quoi le déficit de la France déjà ? 160 à peu près. Ouais. Bon. Donc on a l'IFI qui fait 3, et avec ça on aurait 2 de plus, ce qui fait qu'on retrouverait la recette d'ISF d'antan c'est à pleurer à 5. de bêtises. Je vais vous dire, de toute façon, on va le voir que l'effet l'affaire existe, parce que quand on a regardé les comptes publics 2025, on va se rendre compte que finalement, il n'y a pas énormément de différence par rapport à 2024, alors même qu'on a beaucoup augmenté les impôts. Donc, je vais dire, ça va être extrêmement concret. Vous êtes sûr que... Attendez, on va avoir des chiffres de déficit qui vont être très mauvais en 2025. A priori, au niveau recette, on tient la rampe pour l'instant, en 25. Mais oui, non, je suis parfaitement d'accord pour dire que le PFU 2017 s'est autofinancé et même a été rentable, et que la baisse de l'IS n'a pas... La grosse erreur fiscale d'Emmanuel Macron, ça a été la suppression de la taxe d'habitation pour être élu. Mais de toute façon, quand il n'y a pas une grosse mesure fiscale un peu cadeau dans un programme, généralement, on perd l'élection, quand on regarde les dernières élections. Bon, eh bien, écoutez, voilà. On a fait le tour. Bon, préparez-vous quand même à avoir des impôts, même s'il ne devait pas y en avoir. Hein. Vous êtes convaincu encore. Mais je répète, je vous l'ai dit, il n'y aura vu pas d'augmentation. La surtaxe d'IS risque d'être reconduite. Elle risque, mais quand elle sera reconduite, nous verrons. Mais encore une fois, je dis, tant qu'Emmanuel Macron est président de la République, il n'y aura pas de hausse d'impôts considérable. Il y aura des hausses d'impôts à la marge, éventuellement, mais jusqu'en mai 2027, vous n'aurez pas de hausse d'impôts. Au suivant, nous verrons ce qu'il décidera. La surtaxe IS 2025, c'est 8 milliards. Quand même. Oui. Non, mais c'est vrai, ok. Non, là, en fait, le gros débat... Mais ça ne touche pas vous et moi, en fait. Non, parce qu'on considère qu'une entreprise, c'est une personne morale, donc c'est pas gênant. On s'imagine quand on l'entreprise, il n'y a pas des gens derrière. Les impôts des Français n'augmentent pas. Non, je suis d'accord. Voilà. Le gros sujet, c'est est-ce qu'en 2027, on aura un débat réaliste ou non. Mais là, malheureusement, en 27, vous dites ? Ah oui, au moment de l'élection présidentielle. Ah oui, voilà. D'accord. Donc, on passe son temps à dire qu'on est dans le mur, on va y être, on est au bord du précipice, je sais pas quoi. Y compris d'ailleurs par une partie des acteurs politiques au sens large qui, jusqu'à présent, niaient un peu le sujet, quoi, si j'ose dire. Maintenant, c'est à nouveau cette schizophrénie que j'évoquais tout à l'heure. Ça, tout le monde est d'accord à peu près sur le consensus, mais après, sur le moyen de le régler et avec des mesures fortes et structurantes, et dans lequel tout le monde doit prendre sa part, effectivement, et de manière peut-être proportionnelle. Et là, personne n'est là. Donc, on est trop tôt pour en parler, mais espérons qu'on aura un débat réaliste, pragmatique et non pas factice avec des... Mais on peut en douter. Je peux vous assurer que si on continue à avoir des prévisions de croissance revues à la baisse avec un taux d'intérêt qui, lui, a tendance à pas tellement reculer, il y a un moment, on n'aura plus le choix et on aura des débats réalistes et rapides. Certes, mais... Même maintenant, François Villeroy de Gallo commence à regarder d'un... la Banque de France, très bien, mais tout le temps, vous avez une partie de la classe politique qui continue à dire qu'il faut ramener l'âge de la retraite à 62 ans. Je ne veux pas boucler sur le sujet, mais pour moi, c'est un espèce de... C'est totémique, vous voyez ce que je veux dire ? C'est une négation de la réalité qui est extraordinaire. On me dit qu'il faut que j'arrête, là. Donc c'est fini. Merci Nicolas Bouzou, Christian Poyot, Sylvain Aurébi. Rendez-vous demain à 9h.